J'ai toujours aimé l'art depuis un très bas âge et puis j'ai peint toute ma vie. Et puis j'avais une mère très contrôlante et puis elle n'aimait pas que je peigne quand il faisait beau. Donc quand j'étais petite, je voulais toujours peindre puis elle me disait va dehors, il fait trop beau. Puis là quand il pleuvait, c'était comme oh my God, il pleut, j'étais super contente. Je pouvais sortir ma gouache, mes choses comme ça. J'ai toujours aimé les arts. J'étais très bonne à l'école, donc j'ai étudié en ingénierie, chimie, physique, et puis quand j'ai gradué en matériaux composites à Saint-Jérôme. Et puis j'ai toujours eu des gros emplois, j'habitais à Toronto, Atlanta et tout, mais mon cœur était aux arts, mais j'étais un petit peu matérialiste, alors je faisais beaucoup de sous. Je faisais beaucoup de sous, puis j'avais beaucoup de liberté, puis j'avais un bon emploi, mais j'avais la moitié de moi qui voulait être artiste, puis l'autre moitié qui me disait « My God, tu peux pas être artiste. Si tu fais trop d'argent, puis si tu t'en vas artiste, tu feras pas d'argent. » Donc j'ai fait ça jusqu'à temps que j'ai eu un accident à l'âge de 39 ans au Mont-Tremblant. Donc je faisais du patin à roue alignée et puis j'ai eu un accident. Donc à partir de ce moment-là, je ne pouvais plus conduire vraiment ma voiture. Je m'étais fracturé une vertèbre, le bras droit. Et puis j'ai décidé de poursuivre ce que je voulais vraiment faire dans la vie, donc être artiste. J'ai commencé en 2007. Quand je fais quelque chose, le mot impossible, le mot ça n'existe pas dans mon dictionnaire. Et je trouve qu'il y a du drôle de hasard. Puis dès que j'ai commencé en 2007, je ne sais pas comment je me suis ramassée sur un espèce de gros concours international qui s'appelait, c'est le Cercle des artistes peintres et sculpteurs du Québec. Et puis, je suis tombée là-dessus comme ça, puis je me suis inscrite. Il y avait un concours international, un gala. Et puis, j'ai gagné le premier Grand Prix de cet événement-là. J'étais comme le new kid on the block. Puis, à partir de ça, ça a été une montée comme ça parce que les collectionneurs étaient curieux. Puis, je vendais de 30 à 40 tableaux par mois à l'époque. Puis, c'est sûr que ce n'était pas les prix d'aujourd'hui, mais ça a parti comme ça. Là. Vraiment, je peins avec des produits aéronautiques que j'ai appris lorsque j'étais au cégep. Donc, en partant, quand j'ai commencé à faire mes tableaux, c'est quand même fait personne ne connaît ça. Donc, on parle de l'uréthane, de l'époxy, du polyester liquide. Donc, c'est ça qui m'a différenciée. On me réveillerait à 3 heures du matin, puis il faudrait que je fasse un tableau, j'en ferais un. C'est de l'abondance. J'ai toujours des idées. Puis je peins beaucoup, mais il faut que je vende aussi parce que je dis toujours peindre, c'est un peu facile. Après ça, il faut vendre tout ça. Dans la vie, il faut bien manger, il faut bien boire, il faut écouter des bons films, il faut avoir de la bonne musique et des œuvres d'art. Ça fait partie de... Imagine-toi la vie sans visuel. Comment ça serait plate? Parce que dans une œuvre, tu peux vraiment partir. C'est très thérapeutique. Quand tu regardes des œuvres d'art, ça rend tellement de... Ça l'ouvre le cœur, ça l'ouvre l'esprit, ça l'ouvre aussi toute la réflexion. Mais moi, je peins le bonheur, l'abondance, le vivre et laisser vivre. Ma source de bonheur, c'est de rendre les autres personnes heureuses.